Bonjour Marie, donc la suite des cabanes magiques à la vallée des dinosaures. On en était, c'est la suite 1, on en était au moment où il avait écrit dans son petit calepin peau recouverte de fourrure. Et Léa lui dit « Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Je prends des notes. Nous sommes les premiers humains à voir un ptéranodon en chair et en os. » Il examine de nouveau l'animal et remarque que la crête osseuse au sommet de sa tête est plus longue que son propre bras. Je me demande s'il possède une forme d'intelligence, dit Tom. Évidemment qu'il est intelligent. Tu parles, sa cervelle n'est sûrement pas plus grosse qu'un petit pois. Même pas vrai. Il est très intelligent, je le sens, et il est gentil. Je vais l'appeler Nono. Tom note dans son carnet « Taille du cerveau, point d'interrogation ». Puis il suggère « C'est peut-être mutant ». Le ptéranodon remue la tête et Léa éclate de rire. « Il n'est pas content que tu le traites de mutant. »« Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Et d'ailleurs, où sommes-nous ? » « Tu sais où on est, toi, Nono ?» demande doucement Léa à l'étrange grosse bête. Celle-ci regarde la petite fille en ouvrant et en fermant ses mâchoires, semblables aux lames d'une paire de ciseaux. « Tu veux dire quelque chose, Nono ?»« Arrête tes bêtises, grommelle Tom. » Et il écrit « mâchoire en forme de ciseaux. »« Tu crois qu'on a remonté le temps, Tom ?» s'inquiète Léa. « Tu crois qu'on est à l'époque des dinosaures ?» Soudain, elle pousse un cri étranglé. « Là, regarde !» Léa désigne quelque chose d'un doigt tremblant. Tom lève les yeux. Au sommet de la colline vient d'apparaître un énorme dinosaure. « Vite !» souffle Tom, « on retourne dans la cabane. » Il fourre le carnet dans son sac et tire sa sœur vers l'échelle de corde. « Au revoir, Nono » dit Léa. « Dépêche-toi, grimpe, grimpe !» Ils escaladent l'échelle et se laissent tomber hors d'haleine sur le plancher de la cabane. Dès que les battements de leur cœur sont un peu calmés, ils courent à la fenêtre. Sur la colline, le dinosaure broute tranquillement les fleurs d'un arbre. « Incroyable !» murmure Tom. « On est vraiment remonté très loin dans le temps. » Le dinosaure ressemble à un énorme rhinocéros à 3 cornes. Il en a 2 longues au-dessus des yeux et une plus courte sur le nez. Derrière sa tête se déploie une espèce de carapace en forme de bouclier. « C'est un tricératops, dit Tom. »« Ça mange les gens, les tricératops ?» demande Léa d'une toute petite voix. « On va regarder. » Tom feuillette le livre jusqu'à ce qu'il trouve la bonne image et il lit la légende. Les tricératops vivaient dans la dernière période du Crétacé. Ce dinosaure herbivore pesait plus de 6 tonnes. Tom referme le livre d'un coup sec. « Ça ne mange pas de viande, rien que des plantes. »« Alors, on va le voir de plus près ? T'es pas folle ? Je croyais que tu voulais prendre des notes. » Et Saint-Jean, son frère, Léa déclare « Nous sommes les premiers humains à voir un tricératops en chair et en os. » Tom est bien obligé d'admettre que sa sœur a raison. « D'accord, soupire-t-il, on y va. » Il fourre le livre dans son sac, met le sac sur son dos et commence la descente. À mi-hauteur, il s'arrête et lance. « Tu me promets de ne pas le caresser. »« Promis. De ne pas lui parler. »« Promis. De ne pas... »« Oh, ça va. Tu descends, oui ou non ?» Tom descend et Léa le suit. Quand ils arrivent au bas de l'échelle, le ptéranodon leur lance un regard amical. « À tout à l'heure, Nono, dit Léa. » Et elle lui envoie un baiser. « Suis-moi, ordonne Tom en ouvrant la marche à travers les fougères. Et ne fais pas de bruit. » Arrivé au bas de la colline, il s'accroupit derrière un buisson. Léa s'accroupit près de lui. Au moment où elle ouvre la bouche pour parler, Tom lui pose un doigt sur les lèvres. « Chut ! Le tricératops a la taille d'un gros camion. Pour l'instant, il se régale de fleurs de magnolia. » Tom sort discrètement son carnet de sac et note, se nourrit de fleurs. Léa lui donne un coup de coude, mais Tom n'y prend pas garde, il continue de noter.
mastique lentement. Léa lui envoie un autre coup de coude. Tom se tourne vers elle. Sans un mot, elle désigne l'énorme bête. Puis elle se désigne du doigt et elle agite la main comme pour dire au revoir. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Brusquement, Tom comprend. Sa sœur veut s'approcher de l'animal. Il tend le bras pour la rattraper, mais elle est déjà partie en courant. Soudain, Tom la voit trébucher et s'affaler dans l'herbe, juste sous le nez du Triceratops. Tom n'ose pas crier. Terrifié, il chuchote. « Reviens, Léa, reviens !» Trop tard, le dinosaure l'a vue. Il penche la tête vers elle, une fleur entre les dents. « Bonjour toi, dit Léa. »« Reviens, Léa !» Cette fois, Tom a crié de toutes ses forces. Sa sœur s'est remise sur ses pieds. Elle l'appelle. « Viens, il a l'air gentil. »« Léa, méfie-toi de ses cornes. Je t'assure qu'il est gentil. » Le Triceratops regarde la petite fille. Il mâche sa fleur, l'avale. Puis il se détourne et s'éloigne tranquillement de l'autre côté de la colline. « Au revoir, fait Léa en agitant la main. » Puis elle se tourne vers son frère. « J'avais encore raison. » Tom répond par un grognement, mais il note tout de même dans son carnet « Animal pacifique ». « Viens, dit Léa, allons voir s'il y en a d'autres. » Au moment où Tom se relève, un éclat brillant dans l'herbe attire son attention. Il se penche et ramasse un objet doré. C'est un médaillon en or. Une lettre est gravée sur une des faces, un grand M au jambage élégant. « Alors ça, souffle Tom, quelqu'un est passé par ici avant nous. »« Léa, crie Tom, regarde ce que j'ai trouvé !» La petite fille ne répond pas. Debout sous l'arbre, elle cueille une fleur de magnolia. « Léa, j'ai trouvé un médaillon !» Mais sa sœur a remarqué quelque chose sur l'autre versant de la colline. « Oh !» souffle-t-elle. « Léa !» Léa n'écoute pas. Sans lâcher sa fleur de magnolia, elle s'élance vers la pente. « Léa, reviens !» s'égosille Tom. Peine perdue. Léa a disparu. « Celle-là !» rouspète Tom. « Je crois que je vais la tuer. » Il fourre le médaillon dans la poche de son bermuda et ramasse son sac à dos. Il entend soudain une sorte de mugissement semblable au son grave d'un tuba. Puis la voix de Léa. « Tom, au secours !» Tom part ventre à terre et il arrive, hors d'haleine, au sommet de la colline. Alors, il pousse une exclamation. La vallée en contrebas est creusée de larges nids de boue. Dans les nids s'agitent de minuscules bébés dinosaures. Léa est à genoux devant l'un des nids et au-dessus d'elle se dresse une créature gigantesque dotée d'un étrange bec de canard. « Reste calme et surtout ne fais pas un geste » lance Tom à sa sœur. Et il descend lentement vers elle. L'énorme bête domine Léa de toute sa hauteur. Elle agite ses espèces de bras et elle pousse son terrible mugissement de tuba. Tom n'ose plus avancer. Il s'accroupit et dit à Léa « Bon, recule vers moi, recule !» Maintenant, lentement, très lentement, et comme la petite fille veut se relever, il lance « Non, rampe, rampe !» Léa s'exécute en silence, sans lâcher sa fleur. Le dinosaure, à bec de canard, mugit encore et s'ébranle à sa suite. Léa se fige. « Ne t'arrête pas, dit Tom dans un souffle. Allez !» Quand sa sœur n'est plus qu'à 1 mètre de distance, il se penche, tend le bras, lui agrippe la main et la tire vers lui. Et il ordonne « Mets-toi à 4 pattes et fais semblant de brouter. »« Quoi ? Oui, c'est une ruse. » Léa obéit. Les 2 enfants baissent la tête et mastiquent avec application. Ça a l'air de marcher. Le grand dinosaure se calme. « Merci Tom, murmure la petite fille. Si tu te servais de ta cervelle aussi, au lieu de te comporter comme une idiote, grommelle son frère. Allez, te planter juste devant un nid. Tu n'as pas pensé qu'une des mères serait dans les parages, prête à protéger ses petits ? Alors, d'un bond, Léa est debout. Elle tend sa fleur à l'énorme bête et s'écrie « Pardon, grosse maman, je ne voulais pas faire de mal à tes bébés, tu sais. » La mère dinosaure s'approche, elle lappe la fleur, la déguste. Puis elle tend son bec de canard pour en avoir une autre. « Je n'en ai plus, dit Léa, mais il y en a plein là-haut. »
Attends, je vais t'en chercher. Elle remonte à la pente au pas de course. Le dinosaure la suit en mugissant. Tom en profite pour jeter un coup d'œil au nid. Quelques bébés tentent de ramper au dehors. Tom se demande où sont passées les autres mères. Il prend le livre dans son sac, le feuillette rapidement. Quand il a trouvé la bonne image, il lit la légende. Les anatosaures vivaient en groupe, tandis que quelques femelles gardaient le nid. Le reste du troupeau partait en quête de nourriture. Donc, se dit Tom, il y a sûrement d'autres mères pas loin. Tom, ouh! Léa est en haut de la colline sous le magnolia. Elle cueille des fleurs qu'elle présente à l'anatosaure dans la paume de sa main. Elle est drôlement gentille, elle aussi. Brusquement, l'animal relève la tête et lance son terrible mugissement de Thomas. Léa se jette aussitôt à terre et fait mine de brouter. Mais la grosse bête dévale la pente comme si quelque chose l'avait effrayée. Tom pose le livre sur son sac et rejoint sa sœur à grande enjambée. « Pourquoi elle s'en va, ma copine ?» s'étonne Léa. Alors Tom reste pétrifié. Un monstre gigantesque avance droit vers eux. Il marche sur 2 énormes pattes arrière, balançant derrière lui une longue queue épaisse comme 3 troncs d'arbres. Sa tête aussi est énorme, et ses mâchoires ouvertes découvrent 2 terrifiantes rangées de dents. Un tyrannosaurus, souffle le garçon. « À la cabane, vite !» crie Tom épouvanté. Les 2 enfants dévalent la colline. Ils foncent à travers les fougères. Le ptéranodon est toujours là, au pied de l'échelle. Il passe devant lui sans même le regarder, empoigne les cordes et escalade en hâte les échelons. Quelques secondes plus tard, il s'effondre sur le plancher de la cabane à bout de souffle. Sauvé! Léa se relève et court à la fenêtre. « Il s'en va !» s'exclame-t-elle. Tom rajuste ses lunettes et rejoint sa sœur. Ouf! Le tyrannosaure s'éloigne. Mais brusquement, le monstre fait volte-face. « Cache-toi !» lance Tom. Ils s'accroupissent vivement. Au bout d'un long moment, il se redresse et jette un coup d'œil prudent au dehors. « Il est parti » dit Tom. « Oui, mais nous » objecte Léa. « Comment on va partir d'ici ?»« Eh bien, je sais pas. Tu te souviens, tout à l'heure, tu as fait un vœu et... Tu crois que ça marchera dans l'autre sens ?» Léa hausse les épaules. « Tu n'as qu'à essayer. » Tom ferme les yeux et il murmure. « Je voudrais revenir dans le bois de Belleville. » Rien ne se passe. « Tom, dit Léa, tu regardais une page du livre quand c'est arrivé. Le livre des dinosaures, il est sur le sac de Tom. Et le sac de Tom est... Mon sac est resté dans la vallée. Il faut que j'y retourne. »« Oh non, crie Léa, tant pis pour ton sac. » D'accord, mais le livre n'est pas à nous, Léa. Il y a aussi mon carnet avec mes observations. Bon, alors, dépêche-toi. Tom redescend, passe devant le ptéranodon, traverse les fougères en courant, escalade la colline. Son sac est là, en bas, et le livre est posé dessus. Mais la vallée grouille maintenant d'anatosaures. Sans doute ont-ils accouru pour protéger leurs petits du tyrannosaure. Tom prend une grande inspiration. « À vos marques, prêts, partez !» Il dégringole la pente, attrape le livre d'une main, le sac à dos de l'autre. Il repart en sens inverse, accompagné par un concert assourdissant. Tous les anatosaures mugissent ensemble comme 1000 tubas jouant en même temps. Tom fonce, mais au moment où il va entamer la descente de l'autre côté, il pile. Le tyrannosaure est là. Il est planté au beau milieu du chemin, juste entre Tom et la cabane dans l'arbre. D'un bond, Tom se dissimule derrière le tronc du magnolia. Son cœur bat si fort qu'il en perd la respiration. Au bout d'un moment, il risque d'œil prudent. L'horrible créature n'a pas bougé. Ses énormes mâchoires garnies de dents plus aiguisées qu'un couteau de boucher claquent bruyamment. Ce n'est pas le moment de paniquer, c'est le moment de réfléchir. Tom regarde vers la vallée. Bon, les bêtes à bec de canard montent toujours la garde autour de leur nid. Et le tyrannosaure, bon, il ne semble pas avoir détecté la présence de Tom. Ne pas paniquer. Réfléchir. Y aurait-il une information utile dans le livre ?
Tom l'ouvre, le feuillette, trouve la page de Tyrannosaure et dit « Le Tyrannosaurus rex fut sûrement le plus grand carnivore de tous les temps. S'il vivait de nos jours, il avalerait un homme d'une bouchée. Oh, très utile en effet. Que faire maintenant? Si Tom tente de se cacher dans la vallée, il sera piétiné par le troupeau d'anatosaures. S'il court vers la cabane, le tyrannosaure courra plus vite que lui. Il ne reste qu'une solution, attendre. Le monstre finira peut-être par s'en aller. Tom jette un autre coup d'œil. Le tyrannosaure s'est rapproché. Mais Tom a eu le temps de voir autre chose. Léa est en train de descendre de l'échelle. Elle est devenue folle ou quoi? Elle ne prétend tout de même pas apprivoiser un tyrannosaure. Ça y est, Léa est par terre. Elle se penche vers le ptéranodon. Elle lui parle tout bas. Elle remue les bras et elle montre Tom sur la colline. Elle montre le ciel, puis la cabane dans l'arbre. Pas de doute, elle a perdu la tête. Comme si sa sœur pouvait l'entendre, il chuchote. « Remonte, Léa, remonte dans la cabane !» Soudain retentit un épouvantable rugissement. Le tyrannosaure a vu Tom. Le tyrannosaure marche vers lui. Tom s'aplatit dans l'herbe. Il sent la terre trembler sous les pas du monstre. Que faire? Courir vers la vallée? Grimper dans le magnolia? Alors une grande ombre passe sur lui.